Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Ce matin, nous voulons nous laisser interpeller et même avertir par le récit de 1 Samuel chapitre 8, où nous voyons le peuple d'Israël qui est venu à Samuel pour lui dire: nous voulons un roi comme toutes les nations. Alors nous trouvons cela dans 1 Samuel chapitre 8. Regardons à partir du verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et marchera à notre tête et conduira nos guerres. C'est ça qu'ils sont venus dire au prophète Samuel. Alors, c'est ça que j'ai tiré le thème. Comme toutes les nations, quand le peuple rejette la royauté de Dieu. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire n'est pas un simple épisode ancien. C'est le miroir brûlant de notre génération. Le peuple dit à Samuel: non, il y aura un roi sur nous. Nous serons comme toutes les nations. Ah, ceci est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Alors, dans cette rébellion, résonne l'un des drames le plus profond du cœur humain. Parce que le cœur humain préfère la visibilité humaine qu'à l'autorité de Dieu. Le cœur humain, il préfère un chef qu'on voit plutôt qu'à Dieu qu'on ne voit pas. Le cœur humain préfère être comme les nations plutôt qu'être le peuple particulier de Dieu. Dans notre cas présent, le peuple refuse la voix de Dieu. Vous savez très bien que Dieu avait choisi Israël, non parce qu'il valait mieux qu'un autre peuple, mais par amour. Nous avons le texte dans Deutéronome. Regardons Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Dieu qui dit d'Israël: car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. C'est Dieu qui a choisi Israël. Et il leur a donné Moïse pour le conduire. Après Moïse, nous avons vu Josué. Et puis on a vu les juges. Et puis nous voyons maintenant Samuel. Un homme intègre dont la vie entière fut un témoignage vivant. Oui, sous le ministère de Samuel, nous avons vu Dieu qui a écrasé les Philistins. Nous avons ça dans 1 Samuel 7, verset 13. La main de l'Éternel fut sur les Philistins.
Mais Samuel a commis une faute. À la fin, quand il était au soir de sa vie, nous le voyons, il a établi ses fils comme juges. Alors que ceux-ci n'avaient ni la crainte de Dieu, ils n'avaient ni le cœur droit, ni intègre, n'avaient pas l'intégrité comme leur père. Leur conduite injuste donna au peuple un prétexte pour rejeter Samuel. Mais surtout, un prétexte pour rejeter Dieu. Car Dieu dira dans 1 Samuel 8, verset 7, quand Samuel est allé à l'Éternel pour en parler, l'Éternel dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Nous voyons que cette parole est vraiment terrible. Les hommes croyaient qu'ils le rejetaient, Samuel, mais il se trouve que c'est Dieu, leur roi, qui le rejette. Mais Samuel va les avertir. Si vous prenez un roi, il dominera sur vous, il prendra vos fils, il prendra vos biens, il prendra vos filles. Alors vous crierez, et Dieu ne vous répondra pas. Mais le peuple répète, nous voulons un roi, comme les nations. Et Dieu finit par dire à Samuel, donne-leur un roi. Et nous avons vu que c'est Saül qui fut désigné. Alors le prophète Osée le dira dans son texte, dans son chapitre 13, verset 11, j'ai donné un roi dans ma colère. Dieu dit qu'il a donné un roi dans sa colère. C'est dans la colère qu'il a donné Saül. Et nous avons vu la suite. Ça n'a pas marché. Regardons maintenant le parallèle terrible avec l'Église aujourd'hui. Ce qui s'est produit en Israël, bien-aimé, se produit aujourd'hui dans la chrétienté. C'est très dommage. Les croyants sont un peuple céleste, un peuple mis à part. Paul le dira dans son Colossiens 3:1. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les croyants, nous avons notre royaume dans le ciel, où notre roi, Jésus-Christ, est assis à la droite du Père. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Nous avons ça dans Éphésiens 1:22. Il est le seul maître. Matthieu 23:10. Il est le grand pasteur des brebis. Hébreux 13:20. Mais que voyons-nous? Comme Israël, les hommes veulent des chefs visibles. Aujourd'hui, les hommes veulent des rois religieux. Ils veulent des titres honorifiques. Ils veulent des trônes ecclésiastiques. Ils veulent des hommes de Dieu qui sont couronnés par les hommes et non par Dieu. Dans beaucoup de milieux, l'on s'établit soi-même. La plupart des milieux aujourd'hui, nous voyons les hommes s'établir eux-mêmes comme pasteurs, comme apôtres. Alors quand nous voyons l'apôtre Paul qui dit qu'il est le moindre même des apôtres, mais les gens s'établissent eux-mêmes, se proclament eux-mêmes apôtres. Et se proclament prophètes. Et se proclament même prophètes des nations. Alors quand nous voyons le prophète authentique de Dieu, Jérémie, qui depuis même le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi prophète. Il n'a pas revendiqué ce titre-là. Jérémie n'a pas revendiqué le titre de prophète des nations, quand bien même c'était en Israël.
Amen. Les hommes se proclament révérends. Révérend pasteur, révérend apôtre, révérend ceci. Oui. Et puis, il y a d'autres encore qui préparent leur succession au soir de leur vie et pour transmettre leur ministère comme un héritage familial. Exactement comme Samuel, qui l'a fait à tort. Samuel a fait ça à tort. Oui, il a établi ses fils comme juges, alors qu'ils n'ont pas un bon témoignage. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas une dynastie humaine. Ça, c'est vrai. L'œuvre de Dieu n'est pas une dynastie humaine. Elle n'est pas un trône que l'on transmet à son fils. Elle n'est pas une fonction que l'on s'auto-attribue. Jamais. Lorsque Dieu choisit un homme, mais cela se voit. Lorsque Dieu lui-même désigne un serviteur, personne ne peut le contredire. C'est ainsi que Dieu, il va choisir David, l'homme selon son cœur. Mais David était le dernier de la famille, le plus petit, et même le plus oublié. C'est Dieu également qui a choisi Salomon, malgré les intrigues autour du trône. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui établit ses serviteurs, jamais l'homme. Les hommes établissent des ministères aujourd'hui. Et cela ne marche pas. Dieu établit des serviteurs et le ciel les authentifie. Quand Dieu établit, le ciel authentifie. Amen. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, seul Jésus appelle. Seul Jésus-Christ envoie. Seul Jésus établit. Il dit dans Jean 15, que nous connaissons très bien, verset 16, « Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé et je vous ai établi. » Amen. Tout serviteur authentique commence par un appel clair de Jésus, pas par un désir personnel, non même pas par une école religieuse, non pas par un titre, non pas par une ambition. Nous comprenons ça très bien. Jésus avertit solennellement dans Matthieu. Regardons Matthieu, le chapitre 7, qu'on connaît très bien, Matthieu 7. Commençons même au verset 21. On peut commencer au verset 1. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, cette parole, Jésus l'a dit solennellement. C'est à nous de prendre ça en compte. Jésus ne reconnaîtra pas ceux qui se sont établis eux-mêmes. Il ne reconnaîtra pas des ministères humains. Ils sont bâtis pour la gloire des hommes. Il ne reconnaîtra pas les rois spirituels que les peuples religieux ont demandé. Alors pour cette raison, il faut fuir tous ces lieux où les hommes se courent eux-mêmes, parce que la Bible dit de sortir du milieu d'eux. Il faut s'attacher au royaume de Jésus-Christ. Il faut rester dans la dépendance du seul roi légitime. Amen. Il faut demeurer dans l'ordre de Dieu. Bien-aimés, l'histoire de 1 Samuel 8 est un avertissement maintenant.
Ne cherchons pas ce qui brille, cherchons celui qui règne. Ne demandons pas un roi visible, mais suivons le roi invisible. Amen, amen, amen. Ne couronnons pas les hommes. Adorons celui qui porte la vraie couronne. Christ est notre roi. Il est notre chef. Il est notre maître. Il est notre berger. Que son règne soit établi dans nos cœurs, dans nos vies et dans l'Église, dans son Église. Voyez-vous, bien-aimés, les conséquences de la fausseté quand le sacré est profané. Lorsque les hommes abandonnent la voie pure de l'Évangile, lorsqu'ils remplacent la puissance de Dieu par les inventions humaines, le désordre spirituel devient inévitable. Parce que là où la vérité n'est plus aimée, l'erreur devient un Dieu. Forcément. Aujourd'hui, nous assistons à ce que les Écritures avaient annoncé, des débordements. Nous assistons à ces débordements aujourd'hui, à ce désordre, à la confusion, aux faux miracles et aux fausses guérisons. L'usage charnel des objets, de l'huile magique, des parfums, oints, des eaux spirituelles, des savons de délivrance. Tous ces usages-là. Mais où on a vu ça? Mais tout cela n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'expression des cœurs qui ont abandonné la simplicité de l'Évangile. Et au faux miracle, Jésus a annoncé cela. Vous voyez cela dans Matthieu 24, 24. Ils viendront. C'est faux là. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Elles feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Au point même de séduire les élus, puisque tu vas sembler croire que c'est du vrai, alors que Dieu n'est pas là-dedans. Les faux miracles ne sont donc pas la preuve que Dieu agit, mais souvent la preuve que l'imposture s'est introduite. Voyez-vous, bien-aimés, le démon, il imite le miracle simplement pour voler les cœurs de ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est ça qu'il fait. Des pratiques pour profaner le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, où avons-nous vu Jésus de cette façon-là? Faire de ces manœuvres, de ces manières que nous voyons aujourd'hui? Où avons-nous vu les apôtres proposer des parfums, des savons? Et ce que nous vivons, nous voyons aujourd'hui? Jamais. Tout cela est étranger à l'évangile aujourd'hui. Et l'Écriture dit clairement, dans Jérémie 2, verset 13, ils ont abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. On utilise des objets, des substances, des rituels, comme si la puissance de Dieu dépendait des choses matérielles. Mais quand nous lisons Romains, chapitre 1, verset 16, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pas une puissance des parfums, pas une puissance de l'huile ou du savon. Non. Et Paul le déclare également dans 2 Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine et vont se donner des foules de docteurs selon leurs propres désirs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des foules de docteurs.
Et ce désordre spirituel est le résultat du fait qu'ils ont rejeté la vérité. Lorsque l'Église cesse d'écouter Dieu, elle se met à suivre les hommes. Lorsque l'on quitte la parole, on tombe dans la manipulation. Regardez comment on manipule les gens aujourd'hui. Lorsque le cœur abandonne Christ, alors il se tourne bien sûr vers les idoles religieuses. Amen. La vérité là, c'est elle qui chasse les démons. Mais quand il y a le mensonge, c'est ça qui attire les démons. Comprenons cela ici. Bien-aimés, Dieu cherche aujourd'hui un peuple qui revient à la croix. La croix. Tu veux venir à Jésus, renonce à toi-même, prends sa croix et suis-le tous les jours. Dieu cherche à des gens qui veulent renoncer. Le renoncement, le brisement, la repentance, la sanctification, la simplicité et la sainte doctrine selon Éphésiens 2, verset 20. Le fondement des apôtres et des prophètes est Jésus-Christ lui-même qui est vraiment la pierre angulaire. Amen. Fuyez les faux miracles. Fuyez les fausses guérisons, les manipulations, les pratiques occultes cachées sous un vernis chrétien. Ce n'est pas de la chrétienté, toutes ces manières de faire. Revenons à Jésus, la vraie onction, la vraie puissance, la vraie lumière. Il le dira dans 1 Jean 2, 20, et le verset 27, mais vous avez reçu l'onction qui vient de ça vient du Saint-Esprit. Et elle demeure en vous. C'est ça l'onction. Pas des flacons, pas des bouteilles de parfum, d'huile, pas du savon, pas de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez reçu l'onction. Et ça y est en vous. Dans Romains 5, 5 dit que l'amour est venu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça y est en nous, l'Esprit de Dieu. Alors que le Seigneur nous garde dans la vérité jusqu'à son retour. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur notre Père de grâce et de bonté, de miséricorde, toi qui es la vraie lumière et en qui il n'y a point d'ombre de variation, toi qui es la vérité immuable, nous nous prosternons devant ta majesté. Délivre-nous des séductions de ce siècle, des faux miracles, délivre-nous en paix, des pratiques trompeuses, la manipulation, délivre-nous, notre bon Père. Et de tout ce qui profane ton Saint-Nom, délivre-nous-en. Purifie nos cœurs et toute influence étrangère à ton évangile. Accorde-nous le discernement des saints, la sagesse des anciens et la fidélité des premiers témoins de la foi. Que ton Saint-Esprit nous garde et nous attache à la sainte doctrine et que ta parole soit pour nous une lampe sûre au milieu des ténèbres. Seigneur Jésus, toi la seule onction véritable, fortifie ton peuple, brise les chaînes du mensonge, renverse les œuvres de la confusion et restaure en nous la pureté de ton Église. Fais de nous un peuple humble, docile, rempli de la vérité. Que nos vies glorifient ton Saint-Nom et que ta lumière brille en nous jusqu'au jour de ton retour. Père, à toi la gloire, l'honneur, la force, la puissance, la majesté, au siècle des siècles, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.